C'est parti. Très bien, merci. Donc, je me présente aussi à mon tour, hein, Alexis Simon. Je serai donc le responsable de la formation BPJEPS Activité de la forme que je vais vous présenter. Également du BPJEPS Activité gymnique, puisque je reprends les rênes de Benoît Tamarel, qui vient justement que vous venez d'apercevoir, qui vient de démarrer l'enregistrement. Donc, qui lui était jusqu'ici responsable et me passe le témoin. Vous avez entendu aussi Eric Rastel, qui est donc le responsable administratif et financier du comité régional de Normandie de gymnastique, puisque l'Institut régional de formation, dont notre organisme de formation, fait partie du comité de Normandie de gymnastique. Donc voilà pour les petites présentations. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous présenter la nouvelle formation que l'on met en place à la rentrée de septembre, qui est le BPJEPS, donc activité de la forme option cours collectif. L'objectif va être de vous présenter l'organisation globale de la formation, son déroulement, les certifications, également les modes de financement. Donc voilà, l'objectif étant derrière de répondre à vos différentes questions. Alors, pour commencer, donc, quelle formation? Donc, il s'agit du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, donc le BPJEPS. C'est un diplôme d'État de niveau 4, donc de niveau bac. La spécialité est la spécialité éducateur sportif, la mention activité de la forme, et l'option que nous ouvrons est l'option cours collectif. Alors, allons faire un tour sur les prérogatives et les lieux d'exercice par rapport à ce BPJEPS. Lorsque vous êtes titulaire de ce BPJEPS, activité de la forme, et notamment option cours collectif, vous devenez donc un professionnel des activités de la forme. Et vous êtes amené à encadrer toute pratique en cours collectif, que ce soit de thèmes cardio-chorégraphiés, renforcement musculaire et étirement, qui sont les 3 grands thèmes de cours collectif. Par rapport aux prérogatives du diplôme, on retrouve donc la découverte d'activités de loisirs et d'animation des activités de la forme et l'encadrement, l'initiation et la conduite de cycles d'apprentissage des activités de la forme en cours collectif. Alors, qu'est-ce que ça signifie globalement? C'est que vous avez le droit, lorsque vous êtes titulaire de ce diplôme, d'encadrer à titre de découverte et de loisir toute activité de la forme. Autrement dit, que ce soit des cours collectifs ou un plateau de musculation ou de haltérophilie. Vous pouvez également donc, encadrer, et là de manière plus technique, et conduire des cycles d'apprentissage des activités de la forme en cours collectif. Lorsque vous êtes donc titulaire de ce diplôme, vous pouvez exercer à la fois en structure associative, on parle là des associations sportives, donc des clubs de sport, des clubs de vacances. Bonjour Christiana. Bonjour, excusez-moi, j'ai trouvé Aucun un autre problème. PC qui fonctionnait mieux. Aucun problème. On est au tout début, là. On était sur les prérogatives et les lieux d'exercice par rapport au BP. D'accord. Donc, comme je disais, voilà, premier lieu d'exercice, les structures associatives, les clubs de vacances, les clubs sportifs, les associations sportives. On a également les structures marchandes, là où on retrouve le plus régulièrement les titulaires de ce diplôme, donc en salle de fitness ou les clubs de remise en forme. Et vous pouvez également avoir le statut indépendant et puis travailler à votre compte. Donc voilà globalement les différentes prérogatives. Vous pouvez remarquer aussi que en plus d'avoir une polyvalence dans les activités de la forme, quand on parle de découverte et de loisirs, vous avez aussi une certaine polyvalence dans l'encadrement des différentes personnes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, de personnes exclues. Vous pouvez très bien encadrer des personnes du coup en situation potentiellement de handicap, d'accord, ou bien des seniors ou éventuellement des enfants. Globalement, il n'y a pas de limite identifiée par rapport aux prérogatives de ce diplôme. Alors, les objectifs de la formation, l'objectif,
il est dans la validation de 4 unités capitalisables. On parle d'unités capitalisables. Globalement, chaque unité capitalisable correspond à une grande compétence à valider. Pour la première unité capitalisable, donc la première UC, elle consiste à la capacité à encadrer tout public dans tout lieu et toute structure. L'UC2, elle, consiste à la capacité à mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure. Ces deux unités capitalisables sont particulières dans la mesure où elles sont transversales à tous les BPJEPS. Autrement dit, si vous passez un autre BPJEPS que celui d'activité de la forme, vous retrouverez ces deux UC à valider. À partir du moment où vous l'avez déjà validé, et je pense notamment à Peter qui visiblement a déjà un BPJEPS judo, il a déjà donc validé ces deux UC. L'UC3, elle, correspond donc à la capacité à concevoir un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ des activités de la forme. Et enfin, l'UC4 correspond à la capacité à mobiliser les techniques de la mention pour mettre en œuvre un cycle d'apprentissage. Donc la validation de ces 4 unités capitalisables est l'objectif pour obtenir votre BPJEPS et elle réside dans 3 épreuves que je vais vous présenter. On aura la première épreuve qui correspondra à la validation des 2 premiers UC, UC1 et 2. La deuxième épreuve sera pour l'UC3 et la troisième épreuve pour l'UC4. Alors, l'épreuve numéro 1, comme je vous disais, pour l'UC1 et l'UC2, elle consiste à organiser une action d'animation après avoir réalisé le diagnostic de la structure. Concrètement, vous allez devoir organiser donc une action d'animation au sein de votre structure d'alternance qui devra entrer en cohérence avec les projets de développement de la structure. C'est pourquoi vous allez devoir au préalable réaliser tout un travail méthodologique et diagnostic de la structure, un diagnostic interne et un diagnostic externe, de sorte à pouvoir évaluer le positionnement de la structure et de pouvoir également évaluer les différents projets qu'elle peut avoir afin que votre action puisse entrer justement en ligne de compte dans ces différents projets. Le format de cette épreuve, il sera donc dans la réalisation d'un dossier dans lequel vous allez devoir, établir toute cette méthodologie autour de la mise en œuvre de votre projet et de son évaluation. Et vous aurez également un oral avec présentation PowerPoint de votre projet. Pour cette épreuve et pour acquérir ces compétences des UC 1 et 2, vous verrez donc des contenus de formation qui seront tournés autour de la démarche de projet, le diagnostic, la communication, le budget. Vous verrez également des contenus autour de la connaissance des différents publics et de réglementation. Pour ce qui est de l'épreuve numéro 2, donc elle consiste à valider l'UC3, qui est concevoir un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ des activités de la forme. Donc, celle-ci sera également soumise à la réalisation d'un dossier et d'une séance d'animation. Vous aurez donc, premièrement, donc, un dossier à réaliser. Pour ce dossier, vous aurez le choix entre 2 supports. Le support cours collectif ou le support haltérophilie musculation. C'est pourquoi dans les différents contenus que vous verrez au cours de la formation pour la validation de cette compétence liée à l'UC3, vous aurez des contenus portant et sur les cours collectifs et sur l'haltérophilie musculation, donc dans les activités de la forme en général. Si vous choisissez le support cours collectif, vous aurez à réaliser 3 cycles de 3 séances, un en cardio chorégraphié, un en renforcement musculaire et un en étirement. Si vous choisissez le support haltérophilie musculation, vous aurez à présenter dans votre dossier 2 cycles de 6 séances,
portant sur 2 objectifs parmi la prise de masse, le développement des qualités physiques, la perte de poids, sport bien-être, renforcement musculaire et réathlétisation. Le choix de support par rapport à votre dossier aura aussi, et je vous le dirai après, une influence sur l'épreuve de l'UC4. Suite à la réalisation de votre dossier, vous aurez une mise en situation pédagogique, donc une séance à animer qui sera tirée directement de votre dossier. Et suite à cette séance, un entretien oral sera réalisé entre donc, le jury et vous-même, les stagiaires, afin d'établir un retour sur la séance, les bilans et afin de vous poser certaines questions par rapport au thème des activités de la forme et de votre séance. Ensuite, pour l'épreuve numéro 3, qui est la dernière épreuve, donc qui vient valider la dernière UC, l'UC4, qui est mobiliser les techniques de la mention pour mettre en œuvre un cycle d'apprentissage. L'objectif ne sera pas là de réaliser un dossier. Vous avez 2 dossiers, un pour l'UC1 et un pour l'UC3. Ici, ce sera la réalisation d'une démonstration technique, plus une séance d'animation qui sera suivie également d'un entretien. Ici, on parle donc de l'UC4 qui va être vraiment spécifique à votre option, qui sera cours collectif. Donc, on ne parlera entre guillemets que de cours collectif pour la validation de cette compétence. Pour ce qui est de la démonstration technique, vous aurez donc à réaliser, à suivre un cours collectif qui sera composé de 20 minutes de cardio-chorégraphié, 20 minutes de renforcement musculaire et 20 minutes d'étirement. Ici, l'œil sera tourné vraiment sur la technique et l'alliance entre les mouvements et la musique, la rythmique. Suite à cette démonstration technique, une mise en situation pédagogique. Et de là, je vous disais, le support que vous aurez choisi lors de l'épreuve numéro 2 aura un impact justement sur cette mise en situation pédagogique. Puisque si vous avez choisi le support cours collectif, évidemment, on aura le temps d'en discuter en formation. Mais si vous avez choisi ce support cours collectif, lors de l'UC3, vous aurez à animer 2 séquences d'apprentissage de 20 minutes qui seront différentes de celles qui auront été tirées au sort lors de l'épreuve numéro 2. Et si vous choisissez le support haltérophilie musculation, là, vous aurez à animer les 3 séquences d'apprentissage de 20 minutes de cardio-chorégraphié, de renforcement musculaire et d'étirement. Suite à cette mise en situation pédagogique, aura lieu du coup un entretien oral où, encore une fois, un retour sur la séance avec le jury sera réalisé et du coup, bilan, interrogation, etc. Pour ce qui est de l'organisation pédagogique de la formation, donc c'est une formation qui se déroule en 10 mois. Elle débute le 17 septembre 2020 et se termine, si vous n'allez pas au rattrapage, le 23 juillet 2021. Le volume de formation est de 620 heures en centre et 525 heures de stage en structure d'alternance. Lorsque vous êtes en centre de formation, donc les jours de formation sont le jeudi et le vendredi. Le jeudi et le vendredi de 8h30 à 12h30 le matin et de 14h à 17h l'après-midi, ce qui vous fait un volume de 7 heures par jour. Ce sera toujours uniquement le jeudi et vendredi, que ce soit en vacances scolaires ou hors vacances scolaires. Et pour ce qui est de la structure d'accueil, vous aurez donc les horaires en fonction de la structure et bien sûr, vous serez en structure d'accueil uniquement en dehors des heures de formation. Autrement dit, en dehors des jeudis et vendredis après 17h. Lorsque vous serez en stage, il y aura un suivi qui sera organisé, notamment par 2 visites durant l'année. Donc, vous aurez 2 visites de stage. Ces visites, globalement, elles correspondent à une observation de la séance que vous ferez, que vous mènerez au sein de votre structure. Cette observation, elle sera menée par un formateur
et ou accompagnateur de l'organisme de formation, donc de l'URF. Et suite à cette séance d'animation, vous aurez un entretien avec votre observateur, votre formateur, et le tuteur éventuellement, s'il peut être dispo avec vous. L'objectif étant de faire un point sur la séance. Donc, pour ce qui est de la première visite, les points abordés seront surtout l'insertion dans la structure, les points de sécurité et d'hygiène des pratiquants, et votre capacité d'animation. Cette première visite, elle intervient à peu près entre octobre et novembre. Et pour la visite numéro 2, qui elle interviendra plutôt entre mars et avril, l'œil sera tourné plutôt sur les qualités d'animation, de gestion du groupe et l'utilisation de la musique. Donc là, ce sera bien plus tourné sur votre capacité à encadrer, à animer un groupe en cours collectif. L'objectif de ces visites est bien un accompagnement du stagiaire et non pas une évaluation, d'accord? L'objectif étant vraiment de faire le point sur ce qui a été observé, évidemment, et donc sur les axes de progression à définir, à aller chercher de manière individuelle. Et ça permet également d'avoir un moment, un lien, où vous êtes seul avec votre formateur pour voilà, faire passer certaines choses, avec votre tuteur également, et de pouvoir créer justement un échange qui puisse être constructif. Par rapport aux différents contenus de formation qui seront vus durant ces 10 mois, donc il y aura évidemment des contenus portant sur la pédagogie et les techniques en cours collectif, dans les 3 grands thèmes, cardio-chorégraphie, renforcement musculaire et étirement. Il y aura également des contenus portant sur la pédagogie et les techniques en haltérophilie et musculation, puisque comme vous avez pu le voir lors de la validation de l'UC3, cela correspond à l'ensemble des activités de la forme. C'est pourquoi, bien que vous soyez en option cours collectif, vous aurez du coup des contenus portant sur l'haltérophilie et la musculation. Vous aurez également des contenus sur de la préparation physique et planification, des contenus de nutrition, de sciences humaines également. Tout ce qui tournera aussi sur le corps humain, évidemment, les connaissances en anatomie, myologie, physiologie, biomécanique. Vous aurez également des connaissances sur les différents publics pour pouvoir permettre une adaptation au public. Donc, c'est pourquoi dans votre formation, il y aura des contenus en baby gym, en gym senior, pour pouvoir justement connaître un petit peu différents publics et pouvoir s'adapter dans l'encadrement justement des différents publics. Il y aura aussi des contenus de formation liés à la santé, à l'obésité, au dopage, d'accord, même si on peut le lier directement à la nutrition. Il y aura également des contenus type activité physique adaptée avec du sport et cancer, sport et obésité, et des affections de longue durée, d'accord. Donc vous aurez quelques contenus là-dessus et des contenus de démarche et de méthodologie de projet pour réaliser notamment votre dossier correspondant à la validation de la première épreuve. Donc voilà globalement un exemple des différents contenus que vous allez voir, ce qui en fera donc une formation assez polyvalente, d'accord, et qui vous donnera de nombreuses connaissances et compétences en termes d'entraînement général liées aux activités de la forme, puis des compétences très techniques sur l'encadrement des cours collectifs. Pour entrer en formation, donc il y a différentes conditions. La première condition, c'est avoir 18 ans minimum à l'entrée en formation. La deuxième condition, être titulaire du PSC1, qui est la formation en premier secours. Dans un contexte normal, ce diplôme, vous devez nous le transmettre dès lors que vous nous transmettez votre dossier d'inscription afin que celui-ci soit complet. Étant donné donc le contexte actuel qui justement a dû voir repousser certaines formations du PSC1, si jamais vous n'avez pas encore, si vous n'êtes pas titulaire du PSC1,
vous pouvez nous remettre votre dossier d'inscription sans forcément nous remettre justement la copie du diplôme tout de suite. Néanmoins, il nous le faudra au moins pour l'entrée en formation. Donc voilà la petite nouveauté liée au contexte et au Covid-19, c'est qu'au lieu de nous fournir le PSC1 dès la remise des dossiers d'inscription, qui est fixée au plus tard au 17 juillet, là, vous pourrez nous le transmettre au plus tard, donc le 17 septembre. Ce qui vous laisse le temps éventuellement de passer le PSC1 si vous ne l'avez pas. La troisième condition, c'est de réussir les tests d'exigence préalables à l'entrée en formation, donc les TEP. Je vous en parlerai juste après. Et de nous présenter un certificat de non-contre-indication à la pratique d'activités physiques et sportives. Donc, la première étape d'entrée en formation, elle correspond donc au passage des TEP, donc les tests des exigences préalables à l'entrée en formation. Pour ce qui est de l'option cours collectif, donc, qui sera notre option, vous avez donc un premier test qui est le test de course en navette. Voici un schéma. Globalement, vous avez sur une zone de 20 mètres, en général en intérieur, en gymnase, c'est réalisé sur la largeur d'un terrain de handball. Vous faites des allers-retours et la vitesse est déterminée par des bips. D'accord ? L'objectif est de valider pour les femmes le palier 7, qui équivaut donc à une vitesse de 11,5 km/h, et pour les hommes, le palier 9, qui équivaut à une vitesse de 12,5 km/h. Ça demande un petit peu d'entraînement, un peu de préparation, d'accord, à ces TEP. Vous verrez également avec le test numéro 2. Mais voilà globalement les attentes. Et c'est une première étape qui est obligatoire pour pouvoir derrière entrer en formation. Donc voilà pour le premier test, qui est un test de course. Et pour le deuxième test, dans l'option cours collectif, vous avez donc à suivre un cours collectif. Ce cours collectif, il est composé donc de 10 minutes d'échauffement, de 20 minutes de step, de 20 minutes de renforcement musculaire et de 10 minutes d'étirement. Donc évidemment, ce n'est pas vous qui l'animez, vous faites simplement un suivi de ce cours. Et ce qui va être évalué, c'est vos postures, si vous suivez le rythme et surtout si vous arrivez à lier vos mouvements avec la musique. Je pourrais vous l'envoyer, si vous le souhaitez. La trame des mouvements techniques pour le cours collectif sont disponibles, ce qui vous permet derrière de vous préparer à justement ce test. Donc, si vous souhaitez, je vous enverrai le document ensuite par mail suite à la réunion. Sinon, vous pouvez le retrouver sur cette adresse Internet. Le document est le référentiel professionnel du BPJEPS Activité de la forme. Et sur l'annexe 4A, vous retrouvez dans un tableau l'ensemble des mouvements qui seront donc réalisés au cours de ce cours collectif, qui vous permet derrière de vous préparer. Je pourrais vous l'envoyer si vous le souhaitez suite à la réunion par mail. Par rapport donc à ces TEP, il existe donc un calendrier régional, d'accord, que vous pouvez retrouver et que je pourrais vous envoyer également par la même occasion, donc par mail, puisque notre organisme de formation n'organise pas ces tests. Vous devez donc vous rapprocher auprès des différents organisateurs. Sur la région Normandie, il y en a 2. Vous avez PSL 76 qui organise donc ces tests au Judo Club de Grand-Quevilly, qui est situé à côté de Rouen. Et vous avez CRAF 2S, qui est un organisme de formation situé dans le Calvados et qui organise ces TEP au Centre sportif normand à Oulgat. Donc, voici ces 2 organisateurs. Vous les retrouverez dans le calendrier. Vous retrouverez également les différentes dates qui ont été proposées. Et l'objectif sera donc de se rapprocher justement d'eux pour pouvoir derrière vous inscrire à ces tests pour pouvoir les valider. Les dates clés qui ont été identifiées
pour l'instant. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de changements qui ont été annoncés suite au contexte. Les dates clés qui peuvent être réellement intéressantes, c'est donc le 25 août 2020. Retenez cette date, puisque à cette date sont organisés ces TEP et par PSL, donc sur Grand Quevilly, et par Craft2S sur Oulgat. Ça vous permet d'avoir le choix entre ces deux dates. Et si vous ne le pouvez pas, le 25 août, le 14 septembre, il y aura également une autre possibilité, cette fois à Oulgat uniquement. C'est ce qui est prévu actuellement. Est-ce qu'il y aura des modifications suite au contexte? Pour l'instant, on ne sait pas. Évidemment, on pourra vous en informer. Mais voilà pour l'instant les dates clés qui peuvent être réellement intéressantes pour les passer. Et donc, comme je vous disais, ces TEP sont obligatoires pour l'entrée en formation. Donc, c'est vraiment la première étape sur laquelle que vous devez valider pour pouvoir ensuite passer à l'étape 2, qui est l'étape des épreuves de sélection qui sont là organisées donc, par notre IRF. Alors, ces épreuves de sélection, elles ont il y a 3 épreuves. La première épreuve est un suivi d'un cours collectif, globalement, qui sera synonyme un petit peu de ce que vous avez pu vivre durant les TEP, avec 10 minutes d'échauffement, 20 minutes de step, 20 minutes de renforcement musculaire et 10 minutes de stretching. L'objectif sera, ce que nous regarderons, ce sera la gestion de l'espace, les postures également que vous arrivez à tenir et la rythmique. Une deuxième épreuve sera une épreuve d'expression écrite. Elle durera 1h30 et vous devrez réaliser un résumé de texte sur un sujet de réflexion lié à l'activité physique et sportive. L'objectif sera simplement d'évaluer un petit peu la manière dont vous pouvez synthétiser les informations, recueillir les informations, organiser votre pensée, et si vous vous exprimez correctement à l'écrit, sans trop de fautes d'orthographe. Et enfin, le dernier test sera un test informatique, puisque, comme vous avez pu le voir, vous avez 2 dossiers à réaliser durant l'année. Donc, l'utilisation de l'outil informatique sera assez importante. Vous aurez donc un test sur Word et sur Excel, où l'objectif sera de réaliser sur chaque logiciel des tests de 15 minutes, 3 tests à chaque fois, de niveau croissant. L'objectif sera simplement d'évaluer votre niveau de départ par rapport à la capacité d'utilisation de ces 2 logiciels. Et de manière générale, ces sélections nous servent à ça, c'est-à-dire elles nous servent réellement à évaluer votre niveau de départ à l'entrée en formation. Elles ne sont pas aussi éliminatoires que les TEP que vous passez avant. Donc, je vous ai mis qu'en raison du contexte actuel, des modifications pourront être apportées. D'accord ? Évidemment, on ne sait pas si le présentiel, normalement, il devrait être de mise, mais au cas où il y aurait des modifications, évidemment, nous vous en ferions part. Mais pour l'instant, c'est comme elles le sont prévues actuellement. Et enfin, l'étape 3 correspond donc à la phase de positionnement. Donc, en fonction du résultat que vous aurez obtenu au test de sélection, vous aurez donc un entretien oral qui permettra d'établir le parcours individuel de formation. Donc là, on prendra au regard des diplômes, des certifications que vous avez déjà obtenues, puisque ça vous permettra potentiellement d'alléger, d'avoir des allègements en fonction de ce que vous avez déjà validé. Donc, ce qui vous permettra du coup de définir un certain planning personnalisé à partir du planning général. On fera état aussi de vos ambitions. On pourra également signer les conventions, que ce soit les conventions de stage et de formation professionnelle. Et donc, l'idéal étant que cet entretien puisse se réaliser avec le tuteur et ou l'employeur pour permettre de diffuser les informations et d'être en accord sur votre parcours de formation. Les dates à retenir par rapport à ces épreuves pour l'entrée en formation, alors non pas pour les TEP, mais pour les sélections et le positionnement, donc les épreuves que nous, IRF, organisons. Ce sera les jeudis 10 et vendredi 11 septembre 2020.
Alors, la première épreuve du calendrier, bien que ce ne soit pas une épreuve qui permette de valider une unité capitalisable, une grande compétence, d'accord, elle est néanmoins importante, c'est les exigences préalables à la mise en situation pédagogique, les EPMSP. Cette épreuve est nécessaire à l'obtention de l'attestation provisoire d'éducateur sportif. Cette attestation est obligatoire pour pouvoir être rémunéré ensuite. Donc, ça va être la toute première épreuve que vous allez vivre. Elle va intervenir 3 semaines après le début de la formation et vous permettra simplement derrière d'obtenir cette attestation et de pouvoir être rémunéré par votre organisme, par votre structure d'alternance pédagogique. Cette épreuve, donc, elle sera organisée de la manière suivante. Vous aurez un tirage au sort d'un thème de cours collectif parmi cours cardio-chorégraphié, renforcement musculaire et étirement. Une fois que vous aurez tiré au sort votre thème, vous aurez 20 minutes de préparation d'une séquence d'animation, 20 minutes d'animation ensuite, et 20 minutes d'entretien individuel. L'objectif ne sera pas, évidemment, comme vous serez en début de formation, de réellement évaluer vos capacités à animer et à encadrer un groupe sur le plan technique, mais nous regarderons, nous observerons surtout le respect des règles d'hygiène et de sécurité des pratiquants. C'est réellement l'objectif de cette épreuve, c'est de veiller à ce que vous puissiez être en connaissance de cause par rapport à toutes ces règles d'hygiène et de sécurité des pratiquants que vous aurez ensuite dans vos structures d'alternance pédagogique. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à allumer votre micro et puis à intervenir si besoin. Les dates à retenir par rapport à ces EPMSP, donc ce sera les jeudis 15 et vendredi 16 octobre 2020. Donc, comme je vous ai dit, assez proche, hein, c'est globalement un mois après le début de la formation. Donc, cette épreuve vous permettra donc ensuite d'être rémunéré par votre organisme de formation. Alors, je ne sais pas si Eric, oui, Eric, tu es toujours là? Je suis là. Je vais pouvoir faire un petit point sur le financement de la formation. Ça marche. Alors déjà, deux options, suivant que vous soyez salarié ou non salarié, bien entendu. Donc là, on s'oriente plutôt vers l'option de stagiaire salarié. Dans le cas contraire, vous serez tenu de payer le coût total de la formation par vous-même, donc ce qui n'est pas négligeable. Hein. Vous avez le coût de la formation qui est à 7 440 €. Et ce coût peut être pris en charge si vous êtes salarié par un organisme locaux de la branche sport, c'est l'ADAS, qui pourra prendre en charge non seulement le coût de la formation, des frais pédagogiques, mais également une partie des frais de déplacement. Donc vous avez les coordonnées de l'ADAS, aussi bien le siège à Paris que la délégation régionale à Hauts-de-France et Normandie, donc qui se trouve à Lille. Je vous conseille plutôt, dans un premier temps, si vous avez besoin de passer par le siège à Paris. Ça permet d'avoir des informations un peu plus sûres, et éviter d'avoir quelques désagréments parfois par la suite. Donc, outre les frais de déplacement, les frais d'hébergement et de restauration peuvent également être pris en charge. Après, ça dépend du type de contrat que vous aurez signé avec votre employeur. Notamment sur les contrats d'apprentissage, l'hébergement et la restauration ne pourra pas être pris en compte dans la mesure où l'IRF n'a pas de structure d'hébergement interne et de restauration interne. Les frais de déplacement, par contre, eux, pourront être pris en charge en partie. On va s'appuyer un petit peu sur le contrat d'apprentissage, qui est le contrat qui a été retenu par 90% des employeurs la saison dernière. Donc on va pouvoir détailler un petit peu ce processus. On va passer à la diapo suivante. Donc le contrat d'apprentissage, ça concerne les stagiaires de 16 à 29 ans. D'accord. C'est un document à remplir au niveau de l'employeur qui est un CERFA, le CERFA FA13. Ce document sera ensuite envoyé directement à l'AFDAS.
Alors, depuis le 1er janvier, c'est l'AFDAS qui gère en direct les contrats d'apprentissage. Avant cette date, c'était les chambres de commerce qui les géraient. Et il y a eu une réforme au niveau national qui a fait que l'AFDAS a repris en charge ce type de contrat. Donc, aussi bien les frais pédagogiques que les contrats d'apprentissage, les demandes sont envoyées en direct à l'AFDAS. Donc là, je pense qu'on a plutôt des stagiaires que des employeurs. Mais effectivement, si, je l'espère, vous trouvez un employeur qui puisse vous former, je pense qu'il faut les orienter vers ce contrat d'apprentissage dans la mesure où c'est ce qui va leur permettre de financer, je dirais, de manière la plus approfondie votre formation et qui vous mettra aussi dans des conditions intéressantes. Donc, un petit lien pour vous orienter vers un petit peu toutes les caractéristiques du contrat d'apprentissage. Donc, finalement, il n'y a pas d'employeur, mais une mesure intéressante, c'est notamment celle qui concerne les maîtres d'apprentissage. Il y a des financements qui existent et qui peuvent également financer des tuteurs. Donc, c'est ne pas négliger, bien regarder, parce qu'il y a quand même des choses intéressantes à faire de ce côté-là. Jusqu'à présent, je ne suis pas sûr que les employeurs l'aient vraiment utilisé. En ce qui concerne le financement, donc dès qu'un employeur signe un contrat d'apprentissage avec un stagiaire, il a automatiquement une aide unique qui est de 4 125 € qui sera versée de manière automatique. Il n'y a pas de demande à faire à tous les employeurs. Ensuite, en fonction de votre âge, donc là ça concerne effectivement aussi les stagiaires, vous avez un salaire minimum qui est garanti en fonction de votre âge. Donc là, effectivement, on restera sur la ligne première année dans la mesure où la formation se fait en 1 an. Si vous avez, de toute façon, forcément plus de 18 ans pour pouvoir entrer sur un BPJEPS, donc si vous avez jusqu'à 20 ans, vous serez payé à 43% du salaire minimum conventionnel, donc qui est de 1 469,24 €. Et si vous avez de 21 à 25 ans, 53%, et plus de 26 ans, 100%. Donc je vous laisserai faire le calcul. Donc ça, c'est le salaire minimum que vous pourrez avoir sur cette formation en étant salarié. Alors rien n'empêche évidemment un employeur de vous payer plus, c'est tout à fait son droit. Mais par contre, vous devez savoir effectivement le salaire plancher est à 43% ou 53% du salaire de référence. Donc voilà un petit peu les infos globales, sachant qu'au niveau employeur, vous pouvez également avoir un financement complémentaire par le biais du CNDS. Il y a une aide supplémentaire qui est d'environ 100 € par mois que vous pouvez mobiliser en faisant une demande CNDS avant le 8 juin. Donc il ne faudra pas traîner si vous avez un employeur et s'il souhaite faire cette demande, sachant qu'au niveau de l'apprentissage, je crois que la date est un peu plus lointaine. Elle a dû être repoussée compte tenu des circonstances à début septembre. Donc ça vous laisse le temps de trouver un employeur d'ici là et de l'orienter aussi un petit peu dans les différentes démarches. Je pense que vous pouvez effectivement un petit peu préciser aux éventuels employeurs que ce contrat leur coûtera beaucoup moins que d'autres types de contrats et qu'il y a des aides possibles, et ce qui pourra favoriser votre embauche sur une structure et vous aider à trouver, je dirais, un employeur et une structure qui permettra aussi de faire l'alternance, parce que c'était indispensable pour pouvoir suivre ce diplôme. Donc voilà un petit peu les aspects financiers. Ensuite, de toute façon, vous aurez mes coordonnées qui sont notées ici, mon adresse mail, mon numéro de téléphone. Et au niveau de la formation, donc le document qui sera assigné, donc le CERFA, je vous ai indiqué les numéros indispensables. Ça vous évitera de les chercher dans les documents. Mais ça, c'est plus effectivement à vocation des employeurs. Donc le numéro UAI d'établissement est indispensable pour le contrat. L'adresse du centre de formation de l'IRF, vous l'avez. Et l'intitulé précis du diplôme, donc le BPJEPS éducateur sportif, et le code diplôme, à ne pas oublier, parce que sans ce code diplôme-là, l'AFDAS ne pourra pas valider le contrat d'apprentissage. Donc n'oubliez pas de mentionner ce numéro-là. Tout est informatisé, donc s'il manque un chiffre, c'est fini, c'est cuit, ça ne passe pas dans la machine. Donc voilà, il faudra recommencer le document, ça fait perdre du temps, et ça peut aussi engendrer des retards dans les salaires. Donc c'est un petit peu dommage. Donc voilà un petit peu globalement ce que je pouvais vous dire sur le financement. Si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, je suis à votre écoute. Et si les questions viennent plus tard, n'hésitez pas à me contacter par mail ou par téléphone, il n'y a pas de souci.
Moi, j'ai une petite question, Eric. Ouais. C'est Christiana. Ouais. Si on a des stagiaires qui ont déjà fait 1 an dans un contrat d'apprentissage, et si on leur en fait un deuxième là, du coup, on doit augmenter leur salaire, ils passent en deuxième année? Alors là, je ne suis pas sûr. Pour moi, ils sont 2 fois en première année. Alors ça, justement, j'ai une question. Je n'ai pas encore eu la réponse de la DAS. Parce qu'on m'a posé la question aussi la semaine dernière sur le BP activité gynique. Ils n'ont pas encore répondu. Mais je vais les relancer dès le début de semaine. Et je te rappelle pour te donner la réponse. Mais pour moi, ce sont 2 formations différentes. Donc pour moi, tu redémarres un nouveau contrat d'apprentissage. Mais je vais avoir la validation. Je vais les appeler pour avoir une réponse vraiment définitive. D'accord, merci. Il y a d'autres questions par rapport. Sinon, je redonne la parole à Alexis. Je reprends la main et quoi qu'il arrive, si vous avez d'autres questions, même en fin de présentation, n'hésitez pas. Et sinon, je vous renverrai dans le mail justement que je vous ferai suivre à la fin les coordonnées voilà, de M. Rastel pour que vous puissiez éventuellement le contacter si besoin. Donc, pour faire un dernier point sur cette formation, simplement vous préciser que c'est une formation qui sera encadrée par des professionnels des activités de la forme, qui agissent déjà au sein de clubs de fitness, des professionnels des activités gymniques également, et des personnes diplômées des sciences et techniques, des activités physiques et sportives, donc de STAPS. Et c'est une formation qui sera réalisée en partenariat avec Planète Bien-être. Si vous connaissez ou pas, c'est une salle de fitness qui est à Rouen, donc je vous ai mis l'adresse, 13 rue Racine, juste à côté donc, du rectorat. Et c'est avec eux que la formation sera réalisée et surtout que tous les contenus pratiques en cours collectif, en musculation et haltérophilie se dérouleront. Donc voilà, ça nous permet d'avoir un encadrement de qualité, des infrastructures de qualité liées au monde également du fitness. Par rapport aux inscriptions, donc les dossiers d'inscription sont à nous adresser par courrier avant le vendredi 17 juillet 2020, donc ça vous laisse un petit peu de temps. On a ouvert globalement toute la communication et surtout de ce diplôme il y a peu, donc ça vous laisse encore un petit peu de temps pour trouver une structure. N'hésitez pas si vous avez surtout besoin d'aide et d'accompagnement. On peut éventuellement vous accompagner pour trouver une structure, ou si vous avez des questions qui vous sont posées et vous n'avez pas réponse, notamment par rapport au financement, n'hésitez pas, d'accord? Je vous ai mis en dessous, sous la date, donc l'adresse du comité régional à laquelle vous devrez donc nous envoyer vos dossiers d'inscription. Et les dossiers sont à télécharger sur le site du comité régional de Normandie Gymnastique, dans la rubrique formation, BPGEPS, activité de la forme. Vous pouvez y retrouver, en plus du dossier d'inscription, les différentes pièces d'information, avec notamment la plaquette de présentation et le planning général de la formation. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin, à soit vous rendre sur le site internet ou à nous contacter, d'accord, comme vous avez déjà pu le faire, pour pouvoir obtenir de plus amples informations sur cette formation-là. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette formation? Sur le plan pédagogique, sur le plan du financement, etc. Donc oui, je n'avais pas vu, Eric est parti. Ok. En tout cas, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me recontacter par mail, d'accord? Juste avant de vous quitter, je vous fais un tout petit point par rapport à notre autre formation BPGEPS, qui est le BPGEPS activité gymnique. Si jamais ça peut être une formation qui vous intéresse ou qui intéresse des gens de votre entourage. Donc, c'est également donc un brevet populaire, un brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, hein, évidemment. Cette fois, donc, on est dans une option activité gymnique et vous avez l'option activité gymnique acrobatique qui, elle, comporte 749 heures de formation. Une option gymnastique rythmique qui, elle, comporte 678 heures de formation.
Et vous avez, quoi qu'il arrive, de même que pour ce BP, que l'on vient de présenter, 525 heures de stage en club à réaliser. Donc, c'est une formation qui est un petit peu plus, qui a un volume un peu plus important, mais qui, globalement, a le même volume en stage. La formation, elle dure 1 an, du 17 août 2020 à août 2021. Donc, elle démarre 1 mois plus tôt que le BPJEPS Activité de la forme. Dans cette formation, vous êtes en formation, en cours, entre guillemets, les lundis toute la journée et mardi matin, et en période de vacances scolaires du lundi au vendredi, de 9h à 17h. C'est une formation qui, elle, est polyvalente et qui porte sur toutes les activités gymniques, d'accord. Donc, ça en fait une formation assez intéressante si jamais on est intéressé et tourné sur les activités gymniques. Et les inscriptions sont mises jusqu'au 5 juin 2020. Donc, elles sont actuellement vraiment en cours et bien avancées. Voilà, c'était simplement pour vous faire un petit point sur cette autre formation BPJEPS que l'on propose, à savoir que bien que nous proposions cette nouvelle formation BPJEPS Activité de la forme, notre IRF a quand même une expérience significative dans l'organisation du BPJEPS, puisque, notamment pour le BPJEPS Activité gymnique, l'année prochaine, nous rentrerons sur la 15e promotion. Donc, ce qui vous montre quand même une expérience intéressante dans la gestion et l'organisation d'un diplôme BPJEPS, et ce qui nous permet du coup cette fois d'ouvrir notre offre de formation via ce BP Activité de la forme que je vous ai présenté précédemment. Donc voilà, je vous remercie en tout cas pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça peut être le moment. Sinon, si d'autres questions vous viennent suite à cette réunion, n'hésitez pas à me contacter par mail. Je vais vous envoyer donc à tous un mail qui vous permettra d'avoir ce document dont je vous parlais tout à l'heure, le référentiel professionnel dans lequel vous pourrez retrouver la trame des mouvements à suivre pour l'épreuve des TEP, d'accord, pour l'épreuve de cours collectif. Je vous mettrai également le document qui fait référence au calendrier d'organisation de ces TEP, d'accord. Et voilà, n'hésitez pas surtout à nous recontacter et à nous tenir au courant éventuellement de l'avancée si jamais vous êtes en recherche du coup de structure, si vous avez besoin d'accompagnement ou si vous en avez trouvé, etc. N'hésitez pas à nous faire suivre tout cela. Est-ce que vous avez des questions particulières? Est-ce que vous souhaitez que l'on revienne sur des points, sur un point précis, ou c'est bon pour vous? Et dans ce cas, alors oui, je vois qu'il y en a certains qui ont levé la main. Alice, tu as levé la main? Oui, j'ai une question par rapport entre la structure et le tuteur. Est-ce que c'est possible d'avoir une structure et le tuteur, mais qui n'est pas du tout dans la structure? Ça peut être possible. C'est possible. Après, c'est un accord derrière entre le tuteur et la structure, d'accord? Mais c'est possible. Alors, en effet, par rapport à… Donc, il me semble que toi, tu es avec Noémie à Louviers, c'est ça? Oui, c'est ça. Elle m'en avait déjà parlé. Donc, l'idée serait voilà, de trouver éventuellement un tuteur qui soit externe pour toi. D'accord, ok, ça marche. Et oui, c'est une possibilité. D'accord, merci. On va éclaircir un petit peu la question. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou est-ce que tout était clair pour vous? Si dans ce cas, c'est clair pour vous et qu'il n'y a pas de questions, je vous souhaite un bon week-end et peut-être à bientôt. Donc, et n'hésitez pas voilà, à nous tenir au courant. On peut avancer ensemble vers ce projet de formation et vous accompagner.